Apparemment, vous êtes pour qu'on vous choisisse comme maire, mais vous n'êtes pas d'accord pour que les musulmans eux-mêmes choisissent qui doit leur condamner. Pas les visages. Moi je suis Nabil Abdelaoui, président de l'Union des associations musulmanes d'Épinay, qui regroupe 4 associations sur Épinay. On a en fait brièvement un maire qui s'est ingéré le 20 octobre 2010 en décidant seul et en secret d'attribuer la seule et unique mosquée qu'on a sur la ville à la grande mosquée de Paris. Donc il a décidé à notre place qui doit nous représenter, qui doit nous diriger, alors que les spinaciens sont capables, on n'arrête pas de dire, de s'autogérer eux-mêmes. On n'a pas besoin des institutions extérieures à la ville, parce qu'à la base, cette mosquée a été financée pour les habitants d'Épinay. Donc en décidant ça, on lui a montré qu'on n'était pas d'accord et que c'était une atteinte pure et dure à la liberté de culte. Malheureusement, il nous dénigre, il nous méprise depuis tout ce temps-là. On a souhaité le rencontrer pour trouver une solution avec lui, mais lui, il se dégage de sa responsabilité en nous disant « Voyez avec la grande mosquée de Paris ». C'est le premier magistrat de cette ville, on est ses administrés. Il y a un grand problème, vous le voyez là, les spinaciens et d'autres sont dans la rue. Ils ne veulent pas nous écouter jusque-là. On trouve ça totalement méprisant et on espère qu'à travers cette manifestation, il nous écoutera. Qu'est-ce qui motive ces choix absurdes du maire? Alors, pour moi, il y a le mépris et il y a le dénigrement. Il estime que les musulmans ne sont pas responsables. Pour moi, ce qu'on a comme retour, c'est uniquement qu'il estime que les musulmans ne sont pas responsables, ne sont pas matures pour décider démocratiquement leurs représentants et choisir qui doit les diriger. Aujourd'hui, le maire, il nous dit « Vous avez la grande mosquée de Paris, derrière elle, vous avez cet imam-là, donc il décide derrière quel imam on doit prier. » Alors que depuis 13 ans, on a un imam dans cette mosquée qui est respecté et apprécié de tout le monde par rapport au travail qu'il a fait sur la ville. Et même le maire, il l'a reconnu à l'époque, mais aujourd'hui, le maire, en nous attribuant ce lieu, il s'ingère complètement. Certes, il a été financé par la municipalité, donc par les contribuables, mais ça ne lui donne pas le droit à aucun moment de gérer des affaires privées, à savoir comment on doit s'organiser dans le lieu de culte. À ma grande surprise, quand je suis arrivé au point de rassemblement, j'ai vu qu'à côté il y avait une mosquée un peu improvisée sur un parking. Et quel est votre avis sur ça? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir cette mosquée? Tout simplement, c'est que depuis le 18 novembre, le maire il a décidé de nous sanctionner parce qu'on ne l'écoute pas, on ne s'est pas soumis à ses injonctions. Il a décidé de fermer, en accord avec la grande mosquée de Paris, le seul et unique lieu de culte. Depuis, il y a des fidèles qui ont mis en place des tentes improvisées comme vous l'avez dit, et depuis 2 semaines ils prient dans le froid, dans les conditions inadmissibles que vous voyez. Il y a des personnes âgées avec nous, il y a des dames qui prient dans ces conditions à l'insu de tout le monde, c'est-à-dire que tous les responsables politiques de cette ville s'en moquent complètement. On a effectivement quelques soutiens malgré tout, mais on a un maire aujourd'hui qui, malgré cette situation, ne souhaite même pas nous rencontrer. Voyez le mépris à quel point il est. Il dit non, moi je ne vous rencontre pas, je ne vous reconnais pas. Donc, malgré cette situation, le maire il ne veut toujours pas trouver de solution, il campe sur ses positions et nous on essaie à maintes reprises, on lui a envoyé un courrier qu'on vous enverra aussi, dans lequel pour la énième fois, on lui demande de nous rencontrer pour que ce lieu-là soit un espace ouvert et d'échange sur la ville d'Épinay et pas pour les grandes institutions qu'on a et qui sont extérieures à la ville. Barakallahu fik. Wafika barakallah. On n'est pas loin de chez lui, là, il y a une de ces rues, là, c'est une de ces rues. La rue des Acacias. Peuvent la gérer. Ouvrez la mosquée. Les spinaciens 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 peuvent la gérer. Ouvrez la mosquée. Financière peut 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 la gérer. Salam
alaikum. Alors à partir de maintenant, on a fait une manifestation contre l'islam de France parce que le projet il ne se situe pas seulement à Épinay. Tout le monde a connu l'histoire de la mosquée de Drancy malgré l'absence des musulmans qui a conduit aujourd'hui à ce qui se passe à Épinay si facilement et ce qui se passe aujourd'hui au Bourget parce que ça n'est qu'un échantillon. Par contre, on se rend compte d'un point commun à ces villas, c'est qu'elles sont dans le 93. On comprend totalement qu'il y a des directives qui émanent de bien plus haut que les maires. Ils émanent clairement de ceux qui veulent aujourd'hui fomenter l'islam de France. Qui veut aujourd'hui l'islam de France? On le sait, c'est le pouvoir politique en tant que tel, ça remonte à Sarkozy au-dessus, mais c'est aussi le CRIF, c'est aussi les sionistes qui veulent mettre la main mise sur tous les musulmans pour comme il l'a dit Jacques Attali lui-même, on doit s'occuper d'une bourgeoisie musulmane afin de s'occuper d'elle parce que le choc il est inévitable. Maintenant nous en tant que musulmans, le débat est posé, la question est posée, les choses de ce qu'on a pu voir, il y a des choses qu'on ne connaît pas mais il y a des choses qu'on a vues. On connaît exactement ce qui s'est passé à la mosquée de Drancy en long et en large et on voit ce qui se passe aussi à Épinay, comment le maire tient tête, comment chacun des protagonistes tient tête. Maintenant la question elle se pose envers les musulmans. L'ennemi il est à sa place et les musulmans où sont-ils? Est-ce que ça va finir comme ça a fait à Drancy où ça n'a été toujours qu'une poignée de musulmans ou est-ce que la chose va prendre de l'ampleur? Est-ce que les musulmans vont prendre conscience? Est-ce qu'on va finir par gagner ce rapport de force parce qu'il suffit de très peu. La force des musulmans, c'est ce qu'ils sont. Alhamdoulilah, on a la vérité avec nous, mais c'est surtout son nombre. Et si on n'est pas nombreux, on n'arrivera pas à grand chose. Mais alhamdoulilah, pour la manifestation aujourd'hui, elle se passe comme elle doit se passer. Je pense qu'on a fait assez de bruit, que beaucoup de gens nous soutiennent de loin et qu'il faudra maintenant passer à une ampleur d'échelle nationale. Et c'est ce qu'il faut faire maintenant, que chacun d'entre nous prenne conscience que la chose elle se fait que pour la cause d'Allah et des musulmans. Salam alaikum. Écoutez, moi j'ai juste un message clair à faire passer. Voilà, inviter les hommes politiques à intervenir sur ce problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a une loi qui a été transgressée. Il faut se soulever quand les maires décident de s'ingérer dans notre religion. Autrement dit, aujourd'hui, on n'a pas le droit de venir nous dire clairement qui doit nous diriger. Nos représentants, on va les élire, tout comme on vous a élu, monsieur le maire. C'est nous, avec nos cartes d'électeurs, qui avons fait qu'aujourd'hui vous êtes maire d'Épinay. Donc, si vous voulez que ça continue, il va falloir revenir sur la table et discuter. Clairement, nous, on ne veut pas de cette situation. On la dénonce fortement. Voilà le message principal que j'aimerais faire passer. Ouvrez la mosquée, je vis la peuple algérien. Ouvrez la mosquée. Salam alaikum. On est réunis là aujourd'hui pour manifester notre mécontentement et notre désaccord vis-à-vis de la situation qui se passe aujourd'hui à Épinay, de la décision du maire Hervé Chevreau d'avoir fermé la mosquée de la ville, la seule mosquée de la ville, parce qu'il a accordé la gestion des lieux à la mosquée de Paris. Il a décidé d'écarter l'imam qui est là depuis 15 ans de façon bénévole. Il a décidé de l'écarter parce que cet imam il a dénoncé des mauvaises gestions de la mosquée et il a décidé d'imposer la mosquée de Paris. Donc aujourd'hui ce mouvement il prend de l'ampleur et on a décidé de le dénoncer et de manifester notre désaccord et notre mécontentement jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on obtienne la victoire, Inch'Allah. Et on ne s'essoufflera pas, on n'arrêtera pas et on continuera à manifester.